Bonjour à tous. Nous arrivons à la fin de notre réflexion sur les 4 qualités incommensurables. Après l'équanimité, l'amour bienveillant et la compassion, nous arrivons à la joie spirituelle ou la réjouissance. On va en voir le sens. La phrase traditionnelle qui exprime la joie, c'est « Puissent tous les êtres ne jamais être séparés de cet état authentique de joie, dénué de peine ou de souffrance. » Et cette joie-là fait référence en fait à une capacité à se réjouir des qualités des autres, à une capacité de se réjouir du bonheur des autres, de ce qu'ils ont pu rassembler comme qualité, comme bienfait, comme bonheur. Et cette capacité à se réjouir, qui n'est pas évidente, on va le voir parce qu'elle répond à notre tendance à la jalousie, cette capacité à se réjouir contribue à une stabilité de l'esprit. Elle va étayer notre stabilité et, comme je viens de le dire, elle est un remède à la jalousie, que l'on va un petit peu analyser là, qui vient corrompre notre juste intention. La jalousie est une émotion qui est assez destructrice. En général, encore que ça dépende de chacun, mais notre réponse au bonheur des autres est l'envie ou la jalousie. Il y a une forme d'insatisfaction à voir les autres dans l'une ou l'autre forme de bonheur. Et il est intéressant de voir que cette réaction est basée sur l'idée, pas toujours consciente, qu'il y aurait dans le monde une certaine quantité de joie, une certaine quantité de bonheur, et c'est comme si, quand quelqu'un est heureux, c'est comme si mon bonheur à moi diminuait. Bien sûr, on ne se le dit pas clairement, consciemment dans l'esprit, mais c'est comme si le bonheur de l'autre m'enlevait le mien. Et c'est ce qui fait que un état de compétition et d'insatisfaction au bonheur de l'autre prend place. Pour pouvoir cultiver cet état de réjouissance, encore une fois, il va falloir nous entraîner, cultiver une contemplation. Et pour ça, je vais concrètement contempler le bienfait, le bonheur, les qualités de telle ou telle personne, et les contemplant, me dire, puisse-t-il ou elle en avoir encore plus? Si quelqu'un, je ne sais pas moi, est beau ou belle, a de beaux traits, beau physique, de dire, puisse-t-elle ou il être encore plus beau? Si quelqu'un a des biens, des richesses, puisse-t-il ou elle être encore plus riche? Et cela vient contrecarrer cette habitude naturelle à se mettre en compétition par rapport au bien-être des autres, au bonheur des autres. Encore une fois, et ceci est important, il s'agit uniquement de cultiver un état d'esprit. C'est quelque chose, une habitude que l'on nourrit dans l'esprit et qui va amener à un regard neuf sur le bonheur et le bien-être des autres. Ce qui est important, c'est qu'on va s'entraîner à cette réjouissance et à ce que les autres aient encore davantage de bonheur, encore davantage de bien-être, dès l'instant bien sûr où c'est basé sur quelque chose de vertueux et de bénéfique. Et par cet entraînement-là, petit à petit, naturellement, un bien-être, un bonheur à l'intérieur du courant de notre être va s'établir, et plus nous considérons le bonheur et le bien-être des autres, et plus une joie spirituelle, de fond, on pourrait dire, va s'installer dans le courant de notre être. Et évidemment, nous, comme pour l'amour, comme pour la compassion, nous allons y aller progressivement, d'abord considérer les êtres qui nous sont proches, vers lesquels on est attaché, et puis petit à petit, prendre des êtres de plus en plus éloignés, voire des ennemis. Et là, on va voir combien la méditation, cette contemplation est parfois délicate, et finalement
de s'entraîner à la joie spirituelle avec les êtres dont on ignore même l'existence, de prendre conscience de leur existence et puis petit à petit développer cette joie spirituelle. Nous avons donc été jusqu'au bout des 4 entraînements, l'équanimité, l'amour, la compassion et la joie. Et en fait, plusieurs fois durant ces explications, je fais référence à un paradoxe. Ici, il y en a encore un. C'est que ces quatre contemplations nous demandent d'abandonner notre habitude égocentrée. Elles nous demandent de lâcher des habitudes profondément ancrées en nous, de faire face à certaines afflictions qui n'est pas agréable de regarder, mais ayant le courage de les regarder, petit à petit on peut les dépasser et rendre un esprit de plus en plus vaste, de plus en plus bienveillant, de plus en plus soucieux de l'autre. Et plus on va faire ça, plus le chemin sera facile à parcourir, facile à pratiquer. Il y a une nouvelle habitude qui va prendre place et ça va complètement colorer la relation à l'autre, la relation au monde. La pratique des 4 incommensurables va nous amener à un esprit beaucoup plus fertile, beaucoup plus vaste, beaucoup plus souple également. Comme le dit Shantideva, même si nous devons vénérer les Bouddhas pour ce qu'ils nous ont donné, nous devons de manière égale vénérer les êtres parce qu'ils nous donnent l'opportunité de nous développer. C'est ça la question qui va nous apparaître en nous. Au bout du compte, il n'y aura plus un pour moi et un pour les autres. On va se rendre compte que développer les 4 incommensurables est tout aussi bénéfique pour les autres que pour moi-même. Et c'est ça qui fait toute la richesse de ce chemin enseigné par le Bouddha. C'est un accomplissement progressif des 2 bienfaits. Je vous laisse à cette réflexion. À la prochaine fois.